Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Tous les ans, en fin d'année, le foie gras s'invite sur nos tables. On va pas parler aujourd'hui de la polémique concernant le foie gras. On va essayer simplement de parler du foie gras. Est-ce qu'il faut en manger? C'est un aliment emblématique de la France, de la gastronomie française. Qu'en est-il vraiment pour notre consommation, pour notre santé? Docteur Jean-Michel Cohen, vous êtes nutritionniste. D'abord, le foie gras, on commence peut-être par définir un peu ce que c'est, clairement. Oui, en fait, le foie gras, c'est le foie d'un animal qui a été gavé et traditionnellement, ça concerne l'oie et le canard. Donc, ça veut dire que, en réalité, on n'a pas cherché le foie gras tout de suite. La vraie réalité, c'était que on faisait beaucoup manger les oies et les canards à cette période de l'année parce que ça leur permettait de stocker de la graisse et cette graisse, elle était très utile parce qu'on s'en servait pour cuisiner. Et c'est par la suite qu'on découvre que le foie gras, c'est-à-dire le foie malade en fait de cet animal, est consommable et même qu'il réunit les faveurs de tout le monde. Alors sur le plan nutritionnel, c'est pas du tout l'horreur que l'on dit. Ça veut dire que la valeur calorique, c'est 450 calories pour 100 grammes. Pour vous le situer, je vous donne un exemple. Le chocolat, 540 et hop, le chocolat, tac. Noir ou au lait Peu importe parce que tout le monde mange du chocolat noir aujourd'hui. On ferait une émission là-dessus. C'est une vraie connerie. Mais le beurre, avant les fêtes. Le beurre, c'est 700 calories les 100 grammes. L'huile, c'est 900 calories les 100 grammes. Enfin, on mange assez peu d'huile, 100 grammes d'huile. Mais les mousses que vous achetez, nous parle vous pas. savez, les mousses là, les rillettes, les mousses de foie, etc. Ce sont des produits qui sont plus riches que ça, qui sont entre 500 et 600 calories pour 100 grammes, avec des taux de matière grasse qui sont supérieurs à celui du foie gras. La teneur en matière grasse du foie gras, 44% pour les plus riches de foie gras, donc c'est quand même pas mal en matière grasse, la moitié du foie gras c'est de la graisse, mais ce sont des acides gras monoinsaturés. Et vous savez qu'il y a deux classes d'acides gras. Il y a les acides gras polyinsaturés et monoinsaturés et les acides gras saturés. Les saturés, ils font du mal aux artères. Ils bouchent les artères, ils se fixent sur les parois. Ce sont ceux qu'on craint pour les maladies cardiovasculaires. Les polyinsaturés et les monoinsaturés sont des bons acides gras qui, à la limite, sont utiles pour le bon fonctionnement de notre organisme mais qui nous pourrissent pas nos artères et donc qui, sur le plan cardiovasculaire, sont intéressants. Donc la graisse du foie gras est une graisse qui est de bonne qualité. La difficulté, c'est que si on en mange trop, effectivement, même quand vous mangez trop de bons acides gras, finalement, ils se transformeront à l'intérieur de votre corps en mauvaise graisse et ils contribueront et à vous faire grossir et à vous rendre malade. C'est quoi trop? Parce que c'est cette notion qui est importante. Je vous ai donné importante. la quantité, 450 kilocalories pour 100 grammes. Le repas d'un homme de taille normale, en activité normale, etc., il tourne entre 750 et 800 calories. Donc ça veut dire que quand vous en prenez 100 grammes, ce qui est une très grosse tranche, de foie gras, non? C'est beaucoup. Voilà, la tranche, le calibre de la tranche, il est entre 50 et 70 grammes. Ça veut dire que c'est grosso modo 200 à 300 calories. Ben c'est guère plus qu'une salade super assaisonnée. Je vous rappelle que quand vous mettez 2-3 cuillères à soupe d'huile dans une salade et que vous la mangez tout seul, vous avez déjà 200 à 300 calories. Donc le foie gras, c'est un des produits de fête qui est tout à fait consommable à condition de réserver la portion entre 50 et 70 grammes, à condition également d'éviter de partir en sucette, ça veut dire d'aller prendre le petit verre de cognac avec, de prendre de la brioche au lieu de prendre du pain. Sauterne. Bah quoi alors Julie, il n'y a pas que l'alcool dans verre la de vie sauterne quand même. avec le foie gras. Mais juste, il y a du foie gras, il y a de la mousse de foie gras. Enfin, Alors, il y a plusieurs éléments qui concernent le foie gras. L'arnaque, elle est là, c'est-à-dire c'est un peu comme tout ce qui se fait à l'heure actuelle. On nous vend des produits avec des appellations. On trouve le vrai foie gras, normalement, vous avez écrit foie gras entier. Alors quand vous avez écrit foie gras entier, ça veut dire que vous avez pris des lobes de foie gras complet, entier, et vous avez le droit à en mettre 2 dans la même boîte, même si c'est pas le foie entier, pour dire que c'est un foie gras. Après, vous avez ce qu'on appelle les blocs de foie gras, et là, vous allez agglomérer des morceaux de foie gras, qui peuvent ne pas provenir du même foie gras, mais vous allez les agglomérer, mais c'est fait vraiment avec du foie gras, donc ou ça, d'oie, aussi. ou de canard. Voilà. C'est pas pareil, mais c'est c'est bien aussi. Oui. C'est bien aussi. Après, vous avez pire que ça, c'est-à-dire vous avez les médaillons ou les pâtés de foie, et là, à ce moment-là, vous avez 50% de foie gras et 50% de merde. Donc, et j'y vais là, parce que, non, mais ouais, parce qu'il faut le dire. Parce que de temps en temps, dans ces produits-là, on trouve du gras de porc, on trouve des matières grasses de bœuf, etc. Et donc, c'est des produits qui sont compliqués et on vend aux gens. Ce qui m'énerve, c'est que quand vous rapportez le prix au gramme de foie gras de ces produits par rapport au vrai foie gras, en fait, vous êtes au-dessus du prix alors que c'est un produit qui a été recomposé. Alors, ça peut être bon au goût, mais moi, je le dis, ça dénature l'esprit du foie gras. Déjà, ça s'appelle quoi? Ça, c'est le pâté de foie gras, c'est ça? Ouais, c'est des mousses de foie gras. Même les mousses et tout ça. Ouais, oui. voilà. Alors après, vous avez des
les galantines. Alors, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que vous allez mélanger des bouts de foie gras parce que, en plus, à l'intérieur des bouts de foie gras, vous avez le droit d'écrire morceau de foie gras si le morceau fait 20%. C'est-à-dire s'il a une taille minimum de 20 grammes. Oui. S'il n'a pas 20 grammes, vous êtes obligé de dire pièce de foie gras. Donc, ce sont des appellations extrêmement compliquées, ce qui fait qu'on roule deux types de personnes. Les gens qui ont peu de moyens et qui disent, bon, je voudrais bien m'en offrir, mais finalement, ils vont payer plus cher un produit qui n'en est pas. Et deuxièmement, des gens peu attentifs, et notamment les personnes âgées qui, de bonne foi, vont ouvrir la boîte de conserve et disent, je t'ai servi du foie gras, puis tout le monde va faire la tête à table parce que ça ressemble pas au foie gras. Voilà la problématique. Donc, si on veut vraiment du foie gras, on achète du foie gras ou du foie gras entier. À ce moment-là, on paye le prix. Et si on veut d'autres produits, il faut que vous sachiez que ça se rapproche beaucoup plus des pâtés. Et à ce moment-là, mais sûrement pas du foie gras et que vous achetez une appellation qui n'est pas vraiment une très bonne appellation. Julie. Vous êtes sûr que la mousse de foie gras est moins chère que le foie gras? Elle est non. moins chère que foie gras, oui, Ça reste évidemment. Elle est plus chère, je veux Elle dire. est plus Non, chère quand vous sorry. la rapportez à la teneur en foie gras. c'est ça. Elle est C'est-à-dire plus que chère, si vous disiez. payez par exemple C'est ça. 10 euros et 15 euros, si c'est 10 euros mais que dedans vous l'avez la moitié de foie gras, ça voulait dire que ça ramenait le foie D'accord. gras à 20 euros. Donc c'est des procédés industriels qui ont servi à abaisser le prix de la nourriture. Alors c'est pas mauvais à manger, ça veut dire, mais c'est pas l'esprit de la consommation du foie gras. Anne Le Gall. En termes de conservation, quelles sont les précautions à prendre? Alors quand ils sont en boîte de conserve, c'est assez long. C'est comme le principe des conserves, c'est-à-dire que si elles sont conservées avec une petite température, en dessous de 4 degrés, on peut les conserver très très longtemps. C'est ce que font la plupart des fabricants de foie gras de façon artisanale ou industrielle. Après, quand vous l'avez ouvert, le foie gras, il va s'oxyder à l'air. La couleur ne signifie pas grand-chose. Par contre, il va très vite dépérir, c'est-à-dire que le produit va se dénaturer, il n'est pas consommable. Donc maximum, une fois que vous l'avez ouvert, vous laissez 2 jours, 48 heures, 72 heures maximum dans un réfrigérateur, mais sûrement pas plus. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.